Est-ce que tu peux te lever en acclamant le roi des rois? Lève-toi de tout ton cœur, lève-toi de ton esprit, lève-toi dans ton âme. Acclame encore le roi des rois, acclame encore. Acclame royalement comme les anges le disent, royalement, quelle acclamation royale. Acclame-le, acclame-le encore et encore et encore. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Acclame, exprime ta joie par les acclamations. Exprime ta joie par les acclamations. Exprime la joie par les acclamations. Exprime ta joie par les acclamations. Exprime ta joie par les acclamations. Par les acclamations. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Le but c'est que tu montes. Le but c'est que tu montes. Tu es là pour monter. Que tu peux tout. Tu es là pour monter. 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 Je ne sais pas si tu es venu pour descendre, mais je viens pour te rappeler, tu es là pour monter. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Imagine. Seigneur, fais-moi voir. On a parlé de ça. Tu dois voir la gloire du Père. Tu dois voir la gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Rentre dans les hauteurs. Monte encore, encore et encore. Oui, essaie de voir là où il se trouve. Essaie de voir là où il règne. Essaie de voir ce qui se passe sur le trône. La Bible nous dit qu'il n'est pas seul. La Bible nous dit qu'il y a des êtres vivants. Il y a des 24 vieillards. Oh, bien-aimé, monte encore chez nous. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu vas garder silence. Tu vas garder silence. Oui, cher Saint-Esprit de Dieu, nous te sommes reconnaissants pour ta fidélité. Car tu honores la parole de Dieu. Et comme cela est écrit que là où 2 ou 3 sont assemblés, en ton nom, toi tu y demeures. Et j'ai pu le vivre tout à l'heure. J'ai pu le sentir. J'ai pu le remarquer au travers des louanges, au travers de l'adoration, au travers de l'obéissance et au travers aussi du battement des cœurs des oins de Dieu qui sont en ces lieux. Oui, Seigneur, tu nous dis dans ta parole que tu es celui qui nous aime autant. Oui, à cause de ton amour, nous avons été rachetés du mal. À cause de ta fidélité, nous sommes en vie, Père. À cause de ta bonté, Seigneur, on peut espérer, car tes bontés, Seigneur, sont tellement multiples, Adonai. Ô Dieu des cieux, voilà que Jean-Baptiste, Père, pouvait me témoigner devant le Maître Jésus en disant que moi, je dois diminuer et lui, il doit croître. Père, hier c'était Jean-Baptiste, ce midi c'est Vivien Biakala, qui fléchit devant ton trône de grâce et de gloire, car je ne suis rien devant toi, Seigneur. Ce n'est qu'un instrument que toi-même, que tu te choisis tous les jours pour être une bénédiction pour l'humanité. Alors que ma chair meurt, que mon esprit meurt, et que tous ceux qui ne t'honorent pas en moi, Père, ne puissent plus exister. Que toi, Christ, que tu sois au centre, Père, que tu sois au centre de ce culte, car ce culte n'est pas un culte des hommes. C'est un culte royal, c'est un culte de Dieu, c'est un culte de celui qui nous a créés, c'est un culte de celui qui pourvoit nos besoins, c'est un culte qui est en honneur de celui qui demeure au milieu de nous, Emmanuel. Oh divin Maître, oh divin Maître, oh divin Maître, oh divin Maître. Voilà comme Jean, Seigneur, nous le témoignons que nous devions diminuer afin que tu prennes la première place. Voilà, bien-aimé, toi qui écoutes l'Esprit. Son serviteur Élie a dit à Samuel, réponds, Maître parle, car ton serviteur t'écoute. Que cela soit ainsi pour toi, que tu entends ton cœur, que tu dises, moi Vivien, ton serviteur, je vais t'écouter. Tu vas utiliser ton nom. Oui, la Bible nous dit que l'obéissance mieux vaut que le sacrifice.
Bien-aimés, c'est le temps où nous allons rentrer dans les préceptes de Dieu. C'est le temps où nous allons écouter la voix du Père. C'est le temps où le Père veut nous emmener encore plus loin que là où nous étions. Mais il faut que nous soyons disposés de cœur et que nous puissions dire, moi, Vivien, Maître, parle-moi, car moi, ton serviteur, je veux t'écouter. Je suis en train de demander à Dieu, Seigneur, prépare mon esprit, prépare mon âme, prépare mon corps, car je veux t'écouter. Pendant que je prie, tu es en train de demander à ce que ton cœur soit disposé, ton esprit, pour recevoir la suite de l'Éternel. Adonai, au travers de ta parole, toutes choses avaient été faites, et rien de ce qui n'a été créé n'a été créé sans toi. En toi était la lumière, et la lumière était dans le monde, mais le monde ne l'a point connue. Seigneur, la grâce est venue par toi, Jésus, et nous sommes conscients par toi, pourvu que nous puissions croire. Oui, Seigneur, cette lumière qui est venue au monde éclairer, va nous éclairer ce midi. C'est pourquoi notre bon berger, c'est par les acclamations que nous te célébrons. C'est par les acclamations que nous t'honorons. C'est par les acclamations que nous te célébrons. C'est par les acclamations que nous t'honorons. C'est par les acclamations. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Mon souhait, c'est que notre pianiste, que Dieu nous a toujours donné, j'allais dire, que le Saint-Esprit te localise là où tu es, que ton esprit soit disposé pour écouter la parole de Dieu, et que toi aussi qui es là, bien-aimé, que ton esprit soit disposé, que tu écoutes la parole de Dieu. Nous sommes conscients, bien-aimés, dans le Seigneur, rien n'est nouveau sous le soleil. Rien n'est nouveau sous la terre. Rien n'est nouveau. Les prédicateurs, il y en avait toujours eu. Et il y en aura toujours. Parce que tant que Dieu est Dieu, il n'y aura pas carence de la parole de Dieu. Je viens encore pour nous dire, les cultes, il y en aura toujours. On aura toujours des cultes. Il y en aura toujours. Même si aujourd'hui, que la montagne de Morijan n'existe plus, je viens pour te dire, il y aura toujours des cultes. Soit au milieu des hommes, soit dans les cieux. Les anges, tous les jours, ils font un culte pour la gloire du roi des rois. Et je viens pour te dire, l'habitude tue l'esprit. L'habitude tue l'esprit. Tes mêmes oreilles, oui. Depuis que tu es né, tu as les mêmes oreilles. Mais je viens pour te dire que c'est possible que tes oreilles soient libérées ou délivrées. Parce qu'il y a des gens, quand tu leur dis les choses, ils comprennent à leur manière. Il y a des gens, quand on leur parle, ils interprètent à leur manière. Il y a des gens, quand on leur édifie, ils comprennent à leur manière. Mais qu'est-ce que Dieu veut pour son troupeau? Dieu veut que ce qu'il dit pour ses enfants, que tous ses enfants comprennent de la même manière. Parce qu'il n'y a pas deux directions. Il n'y a qu'une seule direction. Il n'y a qu'une seule voie. Il n'y a qu'un seul esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'une seule espérance. Il n'y en a pas deux, bien-aimés. Mais il y a des gens, quand je les écoute parler ou réagir, en eux, il y a deux esprits. Et très souvent, quand on leur dit, est-ce que tu as compris? Ils vont te dire oui. Et quand tu dis, qu'est-ce que tu as compris? Ils te disent le contraire de ce que tu as dit. J'ai envie de dire à ces personnes-là, comme pouvait le dire l'Éternel à Adam, qui t'a dit? Qui t'a dit? C'est que Dieu, pour lui, son enfant ne peut pas écouter de voix. Je parle de la voix, je ne parle pas de la voix d'un homme. Oui, quand je rêve, je vois souvent papa et nono. Ça, c'est un rêve. C'est réservé pour les vieillards. Et quand on parle des vieillards, on voit des personnes là qui ont pris de l'âge, qui n'ont plus de dents, qui ont du mal à marcher, qui ont du mal à comprendre ce qui se passe. Parce qu'ils sont vieux, ils ont trop charbonné, il n'y a plus de force. Et voilà, tu opères dans les rêves, comme les vieillards. Si tu es parmi nous, que cet esprit soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Parce que la parole est claire, elle dit qu'ils auront des anges, mais les jeunes auront des visions. Qui es-tu? Jeune. Je ne parle pas de l'âge, parce que tu as 60 ans, toi qui nous suis, ou parce que tu as 30 ans. Je parle de ton esprit. Il y a des gens qui ont vieilli au-dedans d'eux. Ils n'ont plus les dents. Quand tu vois leur esprit, ils ne peuvent pas rire. De peur que les gens disent, mais où sont passées tes dents? Il y en a d'autres bien-aimés. Ils ne peuvent même pas s'approcher des gens, parce qu'ils ont une odeur qui ne plaît pas. Je parle du vieillard. Je viens pour te dire, on nous parle que l'esprit est régénéré ou renouvelé.
Le renouvellement de l'esprit, c'est justement naître, que ton esprit soit un bébé. Quand tu l'appelles, que ton esprit soit un enfant. Quand tu l'appelles, il reconnaît la voix de sa mère, il peut dire maman ou papa. Mais que ton esprit ne soit pas vieux. À la fin, tu dis, je suis désolé, moi je me disais, qui t'a dit? Je me disais. Tu étais où? Il y a des gens, ils font comme des sorciers. Les sorciers, vous savez ce qu'ils font? Ils attendent tard dans la nuit pour aller faire des plans, pour aller ensorceler, pour aller chercher à combattre des gens ou faire du mal. Ils vont faire du mal. Et toi aussi, ça t'arrive. En plein jour, tu sors dans ton esprit. Tu vas parfois à la maison. Voilà que tu ouvres ton réfrigérateur. Voilà que tu commences à voir la PlayStation. Tu commences à regarder tes mangas. Mais tu es à l'église. Oui, mais ton esprit est où? À la maison. Tu t'évades. Et c'est dangereux. Parce que quand tu sors dans la bergerie, dans la présence de Dieu, je viens pour te dire là où tu pars, tu ne vas pas dans les lieux très saints. Tu vas dans les lieux qui sont faits pour tout esprit. Et ton esprit peut être en captivité. Ton esprit peut subir. Dieu va dire, Vivien, tu étais à l'église? Oui. Prophétesse t'a vu, ou Subsa t'a vu. Mais ton esprit n'était pas à l'église. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Le but, ce n'est pas d'être à l'église. Le but, ce n'est pas de s'habiller ou chanter. Le but, c'est que mon esprit soit dans la présence de Dieu. Parce que Dieu nous dit dans sa parole qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alors, si en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, où est mon esprit? Où est ton esprit quand tu viens dans la présence de Dieu? Tu commences à regarder l'heure avec ton esprit. Pas forcément avec ta main. Après, ici, j'irai quel endroit? Oui. Tu iras faire quoi? Un culte? C'est dimanche. Tu iras faire quoi après manger? Je viens pour te dire, le but, c'est que tu puisses comprendre que c'est pas évident qu'on mange les mêmes plats, qu'il y a plein de vitamines et qu'on ne prend pas du poids. C'est pas normal qu'on puisse manger ce qui est rempli de santé, qu'on ne soit pas en bonne santé. Je parle de la santé spirituelle. J'ai envie de dire, on nous dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ça veut dire que si tu fréquentes la sainteté, tout de suite on peut t'identifier qui es-tu. Parce que ce que tu fréquentes, ça se reflète sur toi. Il y a des gens, je viens pour nous dire, qui sont menteurs. Menteurs à leur conscience. Je ne parle pas du mensonge aux yeux des hommes, parce que nul n'est parfait. Mais ils trompent leur conscience. Mais qui peut tromper sa conscience? Personne. Personne, bien aimé. Et dans l'engagement de Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu, Dieu veut que nous soyons attentifs à ce qu'il dit. Parce que toute chose a été créée à ce qu'il dit. La Bible nous dit quoi? Que Dieu créa par exemple Winner et Mathieu. Il s'est rendu compte que Winner et Mathieu, le résultat est bon. Il dit, je vais maintenant créer Tavma. N'est-ce pas? Au fur et à mesure que Dieu créait, ils se rendaient compte que l'œuvre de sa parole était tellement glorieux, merveilleux. Il s'est dit, je ne peux pas m'arrêter là. Je dois continuer à créer, à créer, à créer. Et vous allez remarquer, plus Dieu regardait ce qu'il faisait, plus ça le plaisait, ça lui donnait encore l'envie de faire mieux ou plus que ça. Je ne sais pas si vous voyez l'Esprit de Dieu qui est en train de travailler. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Dès que le volume est bon, voilà le démon orgueil, l'orgueil il vient, au lieu de faire encore plus, voilà on va aller faire un culte par rapport à ce qu'on a fait. Je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un. Dès lors qu'on nous dit tu es belle, tu oublies que tu es belle. Ah c'est vrai. Je vais dire, tu sais, X. Ah, moi X m'a dit tu es belle. Tu n'étais pas sûr. Oh non mais voilà, je t'ai vu. Tu es en train de percer. Tu sors dans la joie, tu commences à danser. Je veux percer. Tu ne savais pas que tu devais percer. C'est juste une confirmation pour nous dire que tu vas percer. Mais est-ce que je dois danser parce que je vais percer? Il y a des choses qui sont à nous. Il y a des choses qui sont à nous, ils ne sont pas à d'autres personnes. Mais le diable nous fait comprendre que ce n'est pas à nous. Imagine, William va faire tomber 1000 €. Il est en larmes. Et moi je passe, je ramasse 1000 €. Ma prière et celle de William, ce ne sera pas la même. N'est-ce pas? William va dire, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Et moi je dirais quoi? Oh Seigneur, tu as pensé à moi. N'est-ce pas? Alors, William va dire, Dieu est injuste. Moi je dirais quoi? Dieu est juste. Ça veut dire si je rencontre Williams, j'ai ramassé 1000 € et il sait que c'est à lui, qu'est-ce qui va se passer? Je lui dirai ça à moi. Moi j'ai ramassé, je n'ai pas volé. Williams va dire quoi? J'ai fait tomber. Qui va traiter le problème? C'est Dieu. Le sage va dire ok, mais il a ramassé. Nous on disait quand on grandissait, ramasser c'est pas voler. N'est-ce pas? Mais le but c'est pas cet exemple que je nous donne. C'est juste pour nous aider à comprendre
que Dieu peut faire tout ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut, pour nous montrer combien de fois il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu. Ce thème est pour moi, ce thème est pour toi. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Waouh! J'ai aimé le thème quand le Saint-Esprit me l'a donné. J'ai dit au Saint-Esprit, en tout cas franchement toi, c'est vrai qu'il n'y a pas de carence de la parole en toi. Hein? L'Esprit Saint me dit, mais c'est ma meuf. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit me dit, oh mais Viviane, mais la parole c'est ma meuf. Je suis son mec. On est mariés. Ça veut dire que si tu me vois, tu vois la parole. Si tu vois la parole, tu me vois. J'ai dit, ok, je fais quoi? Il me dit, prépare ce mot dans ton cœur. On va aujourd'hui dormir dans ton cœur. N'est-ce pas? Et moi-même, j'ai été enseigné. Et pendant que je lisais le verset que vous avez vu sur l'affiche, je ne sais pas si vous l'avez vu. Parce qu'il y a des gens, quand c'est des affiches, ils sont des aveugles. Et il y a des gens, ils ne regardent même pas le menu que maman va préparer à la maison. Quand tu vas leur demander qu'est-ce que vous allez manger, on te dira, je ne sais pas. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Je vais te demander, qui a lu le thème? Qui a lu le thème le dimanche? Combien de personnes? Levez seulement la main. Ceux qui n'ont pas lu, c'est pas bien. Ça manque de considération. Moi, je peux vous le dire. Ceux qui n'ont pas lu, ça manque de considération. C'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Je vais vous donner un témoignage. Toutes les personnes que moi je porte dans mon cœur, même quand je ne les appelle pas, je vais sur leur statut. Pourquoi je vais sur leur statut? C'est de l'attention. N'est-ce pas? Et je sais par le statut si la personne est en train de souffrir. Si elle va bien. Parce qu'une personne qui souffre, vous savez ce qu'elle met sur son statut. Vous jouez avec vos statuts, mais vous communiquez les informations aux gens qui sont spirituels. Moi, à travers le statut, je peux comprendre ce qui se passe. Parce que quand on a mal, on a besoin de la consolation. Et quel type de chanson on va écouter? Quelle chanson on va mettre? Souviens-toi de moi. Mais je comprends que tu veux que Dieu se souvienne de toi. Et je sais justement, moi je ne peux rien faire. Et qu'est-ce que je fais? C'est mon sujet de prière. Je commence à dire, Seigneur, dans ce chant qu'elle a mis sur son profil, elle a besoin de ton aide. Je commence à prier. Et parfois tu ne sais pas pourquoi. Parce que quand la main gauche donne, il faut par la droite s'en rendre compte. Il y en a d'autres, à un moment donné, quand je regarde leur statut, ils mettent rien. Ça veut dire quoi? Soit ils sont en retraite spirituelle, soit en souffrance. C'est pas ça. Mais est-ce que j'ai besoin que j'appelle? L'amour nous pousse à ce que nous ayons l'œil sur les autres. Je ne parle pas seulement de l'œil physique, parce que tu dois l'avoir en face de toi. Ah, ça fait une semaine, on ne s'est pas vu. Mais j'ai appelé, ce que je vous dis, c'est ce que je fais. J'ai appelé parfois au vêtement ou X, Y, Z. Je demande, est-ce que tu as une nouvelle de suppliciant? Moi, je le fais tout le temps. Vous qui êtes là, vous pouvez le témoigner. Il y en a d'autres qui me disent, pourquoi? Ils sont étonnés que je leur demande s'ils ont des nouvelles. Mais moi, je ne suis pas étonné parce que je me dis, si moi je n'ai pas les nouvelles, forcément X a les nouvelles, Y, Z. Je ne suis pas obligé d'aller voir ça tout de suite. Donc si je parle avec 20 personnes et qu'ils ne me donnent pas les nouvelles des autres, j'ai déjà l'information. Vous ne vous appelez pas. Mais le dimanche, tellement qu'on a un manque d'amour, on a même envie d'avaler les autres à cause de l'absence qu'on a eue. Ah, tu m'as manqué. On ressemble encore aux pharisiens. Aujourd'hui, l'esprit du pharisien là, en fait, répète, me dit maintenant, il est vaincu au nom de Jésus. On doit dire que cet esprit des pharisiens doit être vaincu. Parce que c'est des gens qu'on voyait qui donnaient envie. Qui donnaient envie. Mais je viens pour vous dire, l'Éternel regarde le cœur. Si ton cœur bat pour l'autre, tu vas agir. Tu ne dois pas attendre qu'elle le fasse. Tu vas le faire. Parce qu'en commençant, tu vas l'apprendre à le faire. Je ne sais pas si l'esprit parle à quelqu'un. Nous, on attend que les autres commencent. Soit tu es timide. Est-ce que la timidité de Dieu? Non. Vous pensez que Adam, quand il était nu, Dieu, il avait honte de regarder Adam? Je pensais que moi, aujourd'hui, si je suis faible et que tu m'aimes, tu as honte de ma faiblesse? Non. Mais pourquoi on a honte? Parce qu'il y a un démon. Tu vas dire la honte, au nom de Jésus, tu es vaincu.
C'est-à-dire il faut qu'il y ait vraiment qu'on sente que l'os de mes os, chair de ma chair. Les os. En Christ, nous sommes l'os de nos os. En Christ, nous sommes la chair de nos chairs. Je dis bien, nous sommes os de nos os, chair de nos chairs. Je parlais avec William ce matin. Et quand je lui ai parlé, il m'a dit, papa, ce que tu me demandes, c'est la parole qui le dit. Waouh! Et pourtant, ce que je lui avais demandé, c'était dans un plan charnel. Il a répondu. Ceux qui manquent les vendredis, là, que Dieu vous donne la force. Fouillez même vos programmes de vendredi, venez. Vous savez, moi-même, Dieu me révèle les programmes de vendredi, ça me surprend. On nous a parlé de l'insensé et du sage. On nous disait que l'insensé, c'est une personne qui n'écoute pas les autres. Ou soit qui écoute les autres, mais la personne, elle aime toujours avoir raison. Quand c'est elle qui fait, c'est bon. Mais quand c'est les autres qui font, quand tu te demandes, c'est les gens qui aiment minimiser, dénigrer. Oh, il manque un peu de sel. Mais ajoute le sel. C'est pas ça. N'est-ce pas? L'autre a pris de l'eau, la viande, il a tout mis. Il manque du sel. Toi, tu as remarqué qu'il manque du sel. Voilà que tu commences à prêcher. Il manque du sel. Il manque du sel. Qui veut rester où? Qui veut rester sur terre? Moi, je n'ai pas envie de rester sur terre. Moi, j'ai envie d'aller au ciel. Ça veut dire, même si dans ta nourriture, il manque du sel, ce n'est pas mon inquiétude. Mon inquiétude, il vient, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Qu'est-ce que je vais faire? Je suis en train de vous parler. J'étais dans le métro. Nous sommes dans notre message. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Je me suis souvenu hier, j'ai coiffé Jérémie et Winner. Et j'ai vu Eric Henry et Marc Henry, hein, j'espère que je ne me suis pas trompé, des deux serviteurs de Dieu. Je dis, est-ce qu'il y a possibilité qu'après le culte, que j'aille les coiffer? Je vous dis la vérité. Ça veut dire que pendant que eux, quand ils m'ont vu, ils sont venus me faire un câlin. Moi, je ne leur faisais pas le câlin. Qu'est-ce que je vais faire pour rendre ce qu'ils m'ont donné? Est-ce que vous comprenez? Tu vas remarquer, il y a un truc que toi, tu as fait pour ton propre enfant. Il y a aussi un enfant que Dieu t'a donné qui est là. Et tu commences toi-même à dire, oh, mais oui, mais Vivian, qui es-tu? Bon serviteur ou mauvais serviteur? Mais les gens, ils ne voient pas. Parce qu'ils regardent avec leurs yeux. Bon, c'est dimanche. Ça va? On va à l'église. Est-ce que tu as remarqué l'autre de la tête jusqu'au pied? Est-ce que tu as remarqué? Tu n'as pas mis tes lunettes. Ah, j'ai oublié. Une semaine après, tu dis un truc. Ah, j'ai oublié. Tu as compris, c'est une maladie. Parce que l'oubli n'est pas de Dieu. C'est ton sujet de prière. Père, si elle a oublié 2 fois de suite, combien de belles choses qui peuvent permettre dans sa vie qu'elle avance, qu'elle oublie? Seigneur, ça c'est mon sujet de prière. Nous, on veut qu'on nous dise, cherchons ce que nous avons fait pour les autres. On l'a écouté hein, le mardi passé. La mission et la vision. Quel est ton rôle? Pourquoi Dieu t'a mis dans le jardin d'Éden? Est-ce pour faire des câlins aux animaux ou pour leur donner un nom? Pour leur donner un nom. Ça veut dire, bien aimé, quand on dit donner un nom à un animal, la personne existe. Ça veut dire que quand on dit, par exemple, lion, le tigre ne peut pas courir vers Adam pour dire tu m'appelais. Est-ce que je me fais comprendre? Quand on appelle le lion, c'est le lion, le tigre, c'est le tigre. Alors imagine par toi, tu donnes un nom. Ça veut dire que les autres, ils ont donné un nom à ta soeur, à ton frère, et combat. Rien ne sortira de bon en elle. Toi, tu donnes un nom. Quelque chose de bon va sortir en elle. Je ne sais pas si vous avez compris. Mais on ne donne pas des noms. Parce qu'on se dit, moi-même, je n'ai pas de nom. Tu n'as pas besoin d'avoir un nom pour donner un nom. La Bible nous dit, ce que vous voulez qu'on fasse, faites-le aux autres. Si tu veux qu'on te donne un nom à Williams. Tu commences à dire, Père, le combat de Williams, c'est mon combat. Là où moi, je me suis, là où j'ai affranchi des murailles, il n'affranchira pas les murailles. Bien-aimés, j'ai envie de parler en langue, mais on ne prêche pas en langue. Ça ne se fait pas. On doit parler aux humains, c'est pas ça. On ne va pas parler aux anges, n'est-ce pas? On parle aux humains. Ça brûle là de parler en langue. J'espère que l'esprit est connecté. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Matthieu chapitre, nous allons commencer. Prépare ton cœur comme un livre. Il est écrit dans... Nous allons commencer par Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. On nous dit, cherchez premièrement le royaume
et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seraient données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout vous sera donné par-dessus. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Si le plaisir vient me voir, me dire, papa, maman est gravement malade, le médecin a dit, dans 72 heures, il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus de foi. Le médecin a dit, n'est-ce pas? Mais j'ai lu qu'il y a celui qu'on appelle Jéhovah Rapha. Elle me présente le médecin de l'hôpital. Moi, je veux présenter le médecin qui est plus grand que le médecin, n'est-ce pas? Je veux dire à Supplicia, c'est pas vrai. Dans le calendrier des hommes, dans l'analyse humaine, c'est possible. Mais dans le divin, c'est pas possible. Parce que je l'ai lu dans la Bible, que Lazare, c'est pas dans le tombeau que ça a commencé. Quand il était malade, quand ses sœurs l'ont observé, ils se sont rendus compte que Lazare devait mourir. Ça veut dire que la sœur et les frères de Lazare, ils ont senti l'esprit de mort. Et ils ont commencé déjà à confesser la mort. Parce qu'ils ont remarqué la personne, les yeux ont tourné, qui ne parlait plus. Ça ne veut rien dire. Tant qu'on respire, on peut louer. Tant que la main bouge encore, on va te dire, papa viens, ça va? C'est déjà quelque chose, n'est-ce pas? Mais si je n'arrive plus à faire tout ça, là on peut dire ça sent pas bon. Lazare pouvait tousser. Ils ont dit, Lazare, notre frère, Jésus est venu, il a dit, cette maladie ne l'emmènerait pas à la mort. Mais vous savez ce qui s'est passé? Ils ont entendu la parole, mais ils étaient insensés. En gros, envie de dire, ils se rendent compte que Lazare est en train de partir. Ils ne dorment pas avec Lazare. Ils ne savent pas ce qu'on est en train de vivre les nuits. Ils commencent à dire, bientôt je vais vous laisser. Ils ont fait quoi? Insensés. Ils n'ont pas cru en la parole. À cause de Lazare est mort. Si vous lisez bien, vous parcourez bien la Bible, on nous dira qu'il est mort. Ça fait 40 jours. Et encore sa soeur vient voir Jésus. Si tu étais là, si tu étais là, mon frère ne devait pas mourir. Elle a oublié les années passées. Et là, vous avez cette maladie-là. Ne peut pas l'emmener à la mort. Jésus, il a fait quoi? Mais il a regardé au-delà de ce que les hommes regardent. Il a regardé comme un oiseau. Parce que l'oiseau a la visibilité de la superficie de la terre. Vous voyez ou pas? Un oiseau, il peut savoir, il peut monter, puis il monte. Il peut voir en même temps maman Karine, en même temps maman Linda. C'est-à-dire un oiseau peut voir toute l'assemblée. À cause de sa position, il est en hauteur. Mais est-ce que, si tu es un canard, tu es un lézard, tu peux voir ce qui se passe sur la superficie? Non. Mais les gens qui disent mon animal préféré canard, spirituellement aussi, tu peux être un canard. Le but, c'est pas qu'on soit des canards, mais qu'on soit des oiseaux. Quand je monte, quand papa vient me parle, j'ai pas aimé. Je comprends qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Jésus n'a pas aimé. Il a voulu négocier. Papa dit petit, l'abattoir. Qu'est-ce que Jésus a fait? Non, pas ma volonté, ta volonté. Il n'y avait pas un autre chemin. Ce n'était que le chemin de la croix qui allait le permettre à ce qu'il soit glorifié. Mais regardez comment on veut pas être un oiseau. On veut seulement être un canard. Moi, je me sens bien dans l'eau. Mais tu n'es pas un poisson. Fais seulement 24 heures dans l'eau, canard. Tu vas mourir. Et voilà les poissons vont dire, regardez-moi les mythos là. Regardez-moi les comédiens. Parce qu'ils nagent. Ils croient qu'il peut rester 24 heures dans l'eau. Mensonge. Mais voilà qu'on s'enorgueillit. Moi, je me sens bien dans l'eau. Quelle eau? Est-ce que tu vis dans l'eau? Non. Mais je peux nager. Je peux faire 2 heures dans l'eau. Je ne sais pas si laisse parler à quelqu'un. Le but, c'est qu'on soit des oiseaux. Ici, on nous parle que nous devons d'abord rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Voilà que mes oreilles spirituelles deviennent semblables aux ailes. Un oiseau qui vole. Ça veut dire que pendant que tu es en train de me parler, je commence à déployer mes ailes. Je commence à voler. Je commence à parler en langue. Parce que je suis un oiseau. Et quand tu vas finir de parler, je suis avec toi. Quand je veux descendre, c'est sûr que tu vas te dire que je vais être du même avis que toi. Je viens pour te dire, je t'ai entendu, j'ai compris. Mais ça ne sert à rien. C'est mieux qu'on cherche d'abord la volonté de Dieu.
Ceux qui dorment là, levez-vous. Si tu sens que le sommeil te rattrape, c'est un petit démon, tu dis, je te dis qu'on fait un tour dehors devant la porte de 2 minutes pour que tu partes. Ennemi. Les oreilles, spirituellement, ça devient des ailes. Tes yeux, spirituellement, peuvent devenir des ailes. Votre bouche, il y a des gens quand ils parlent, il n'y a pas d'ailes. C'est un lion qui voit, que tu vois. Mais quand dans ta bouche tu as une aile, tu as des ailes quand tu parles à l'autre, vous savez ce qui se passe? Il y a la consolation, il y a la restauration, il y a la paix. Parce que tu n'es pas de ceux qui cherchent d'abord la compréhension des hommes. Tu veux d'abord comprendre selon Dieu. Et quand tu comprends selon Dieu, tu vas faire des choses extraordinaires. Parce que quoi? Tu es un oiseau du ciel. Et voilà, tu ne travailles pas. On nous a dit quoi? Ils ne travaillent pas les oiseaux du ciel. Ils ne travaillent pas les oiseaux du ciel. Ils ne s'aiment pas. Mais ils ont quoi? Ils ont de quoi manger tous les jours. Pourquoi ils ne travaillent pas? Parce qu'il y a quelqu'un qui a travaillé pour les oiseaux. Je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un. Lisez bien le livre de Genèse. On nous parle qu'au commencement, voilà, le premier jour Dieu a créé ceci. Dieu avait déjà travaillé pour les oiseaux. Je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un. Dieu avait déjà travaillé pour les oiseaux. Donc si tu n'as pas des ailes, tu marches comme nous on appelait dans l'élevage, on les appelle les sujets. Les sujets, c'est les poussins de premier jour. Quand le sujet est né, il ne peut pas voler. En gros, il fait souvent, il tourne. Et c'est ça que tu faisais avant. Mais le but, c'est que tu aies des ailes. Parce que Dieu te les a donnés pour que tu peux voir le prédateur qui s'approche. Ça peut être un scorpion. Tu t'en sers des ailes, tu sautes. Alors voilà ce que Dieu t'a donné. Les ailes qui te permettent d'éviter le scorpion. Pas d'affronter le scorpion. Mais regardez, ceux qui n'ont pas des ailes, comment ils affrontent le scorpion. Je vais le montrer, moi, je suis fort. Tu as le temps pour te battre. Hein? Tu as le temps pour te défendre. Hein? Tu as le temps pour que tu aies raison. Il y a des gens qui veulent même se justifier. Quand tu ne leur donnes pas la parole, c'est comme si tu les as tués. Qui a tué un oiseau ou un lézard? Le but c'est qu'aujourd'hui, là, si tu avais la nature des animaux qui ne volent pas, que tu puisses voler, chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout nous sera donné par-dessus. Tout nous sera donné par-dessus. Pourquoi on nous parle que tout va nous donner par-dessus? Parce que Dieu sait que l'homme, il ne peut pas vivre sur terre sans richesse. Nous sommes tous conscients. Les hommes de Dieu aujourd'hui qui peuvent mendier par les fidèles. On peut dire pourquoi ils le font. Ils avaient des rêves. Quand ils étaient dans le monde en train de travailler comme des comptables, ils ne pouvaient pas gagner 30 000 €. Mais ils ont compris pour atteindre mes objectifs, dans les plus brefs délais, ben je vais apprendre la Torah, je vais apprendre la Bible, je vais prêcher, manipuler, pour avoir ce que je dois avoir en 5 ans, vite fait. Est-ce que vous les voyez comment ils volent eux aussi? Quand je dis voler, je parle avec les ailes. Mais ils sont quel type d'oiseaux? Des vautours. D'accord? Des vautours. Ça veut dire, le but c'est que tu sois un oiseau. Mais quel type d'oiseau? L'aigle. 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 L'aigle, je dis encore, l'aigle. Voilà, l'aigle. Témoigne de l'aigle, dis le aigle. L'aigle, 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 l'aigle. L'aigle ne se mélange pas avec les autres. L'aigle est rare. On ne le voit pas n'importe comment. Et je peux vous dire, l'aigle, vous savez c'est qui son meilleur ami? L'air. Le meilleur ami de l'aigle, c'est l'air. Et encore, pour que tu vis, il fallait qu'on mette de l'air dans tes poumons. Avant que tu aies la vie, il fallait qu'on souffle dans tes poumons. Et ce qu'on a mis en toi, c'est le meilleur ami de l'aigle. Je ne sais pas si l'esprit parle à quelqu'un. Le souffle, c'est quoi? C'est l'esprit dans l'homme. Et le meilleur ami de l'aigle, c'est quoi? C'est le souffle. Et le souffle, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Ça veut dire que l'aigle ne se mélange pas avec des vautours. Parce que les vautours, quand tu les regardes, ils sont pas beaux à voir. Ils ont une crête au cou. Et pourtant, chez les hommes, la crête, c'est sur la tête. Les vautours, ils ont une crête au cou. Ça veut dire ici, c'est vide. Envie de dire qui les a coiffés. C'est pour le différencier avec l'aigle. Est-ce que je peux comprendre? Qui est le coiffeur de l'aigle, du vautour? Et le vautour, vous savez ce qu'il fait? Il ne chasse pas. Il attend
que le lion attrape. Et quand le lion va prendre, quand il laisse, eh bien, il vient s'en servir. Ça veut dire qu'il n'est pas fort. Il ne sait pas chasser, lui. Le vautour attend ce que les autres prennent. Et je peux vous dire, il y a des gens comme ça sur la terre. Ils aiment, d'autres vont faire. Et ils viennent pour récupérer. Le but, c'est que tu sois un aigle. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? Acclame-le encore. Acclame-le encore. Acclame-le. Le deuxième verset, Matthieu chapitre 6. Je lis à partir du verset 19. Il est écrit dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Vous devez comprendre, pas sous la terre, sur. Ça veut dire qu'on nous donne une précision, il y a sous la terre et sur la terre. Et si on dit à la montagne de Morija, Papa Vivien, vous les enfants de l'Éternel, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la ruine détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Cette parole est claire. Cette parole est en train de dire, Vivien, toi tu es un aigle. Un aigle ne peut pas chercher à vivre ou à profiter des choses qui sont sur la terre. Pourquoi? Parce qu'elles sont souillées. Est-ce que je vais comprendre? Si vous lisez bien la Bible dans le livre de Genèse, on nous montre que Dieu même, il dit malheur à la terre. Malheur à la terre. La terre, prenez la terre comme une personne qui était bénie de Dieu, qui avait pour but de prendre soin de l'homme. Mais à cause du péché, le péché a frappé jusqu'à la terre et la terre, elle est sale. Est-ce que vous pouvez comprendre? Il y a des imperfections qui sont là. Et voilà, ces imperfections, bien aimées, se matérialisent sur la surface. Voilà, aujourd'hui, pour tuer quelqu'un, les magiciens, les francs-maçons, ils font des libations de sang. Ils prennent des gens, ils égorgent, ils renversent le sang sur la terre. Il m'a deviné, bien aimé, comment est la terre? Souillée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si Dieu ne me donne pas un environnement où je vais travailler, où je vais planter, je suis sur la souillure. Si Dieu ne me donne pas un ami, un bon ami, qui est une bonne terre, qui est une mauvaise terre, ce qui sortira de lui sur la personne ou sur moi n'est pas un trésor. Quand on parle de trésor, prends-le spirituellement, quelque chose qui te rend en paix, qui apporte en toi l'espérance. Mais comment est-ce que je peux avoir une voiture, une belle voiture, depuis que je l'ai? Les problèmes ne font que se multiplier. C'est les meufs qui viennent facilement. Mais je commence à mentir, ça c'est quelle richesse. Mais en réalité, la voiture ne peut pas me pousser à aller dans ces dimensions. C'est qu'on comprend que c'est le fruit de la terre. On nous parle clairement de ne pas amasser les trésors sur la terre, où la terre et la ruine détruisent. Quand on parle de la terre et la ruine, prenez seulement les esprits mauvais. Ils font quoi, bien aimés? Ils sont derrière les trésors qui sont sur la terre. Il y a des gens aujourd'hui qui ne respectent même pas les choses de Dieu à cause des trésors de la terre. Il y a des gens qui n'ont pas compris c'est quoi les priorités. Ils vont croire que la chair est une priorité. Ils oublient l'intimité, c'est une priorité. Et les gens courent derrière des choses qui nous appartiennent. Parce qu'ils se disent que c'est des trésors. Mais ils sont sur quoi? C'est quoi le fondement de ces trésors? Ces trésors-là sont plantés sur quoi? Sur la terre. Et qu'est-ce qui se passe de ces trésors? On nous dit que la ruine, la teigne et la ruine détruisent. Le diable a la facilité de détruire cela. Et amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la ruine ne détruisent point, et où le voleur, excusez-moi, ne perce ni ne dérobe. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.
Voilà qu'on nous montre, bien-aimés, la montagne de Morija. Oui, enfant de Dieu, adorateur, toi qui nous suis, toi qui pratiques la parole, toi qui prêches, on nous fait comprendre que là où est ton cœur, c'est là où trouve ton trésor. Ça veut dire que si ton cœur est attaché aux trésors qui sont sur la terre, ce qui t'attend, tu sais, bien-aimé, il n'y a pas de garantie, tu peux perdre ça à n'importe quel moment. Il y a des gens qui ont perdu leur mariage. Il y a des gens qui ont perdu leurs enfants. Il y a des gens qui ont perdu leur mère, leur père. Et pourtant, c'était des trésors pour eux. C'est des gens qui pouvaient aujourd'hui dire, moi, en tout cas, moi, je n'ai pas besoin d'aller chez les gens. Je suis mieux chez moi. Mais aujourd'hui, leur évangile a changé. Ils vont te dire, ah, vanité. Pourquoi vanité? Parce qu'ils ont compris que c'était des trésors qu'on amasse sur la terre. Il y a des gens, quand ils se marient, tout le monde, c'est comme si ils sont les préférés de Dieu. Il y a des gens qui ont l'argent aujourd'hui, ils n'ont plus de respect. Ils détruisent même des valeurs morales. Pourquoi? Parce que pour eux, ils ont le trésor. Quel trésor qu'on a eu sur la terre? Le mariage, c'est sur la terre. Au ciel, il n'y a pas de mariage. Au ciel, il n'y a pas de Ferrari. Au ciel, il n'y a même pas de ministères, prophètes. Tout ça, ça n'existe pas au ciel. Mais regardez comment moi je vais me battre à cause de mon ministère. Que non, moi, il fallait que je sois dans tel département. Je cherche quoi? C'est le trésor de la terre que je cherche. Mais imagine si papa ferme la porte. L'église est fermée. Le département n'existera plus. Et qu'est-ce que tu deviendras? Sans ton département, vide. Mais si j'amasse ce qui vient d'en haut, ce que ni la terre, ni la ruine ne peut détruire ou dérober, ça veut dire que je suis dans le plan de l'éternité. L'éternité. Ça veut dire qu'il faut qu'on rentre dans les choses de l'éternité. Là où tu sais, Williams peut me décevoir, mais Christ ne peut pas me décevoir. Il demeure toujours en moi. Par la grâce de Dieu, l'Esprit veut que ton cœur soit attaché au trésor d'en haut. Sois attaché. Sois attaché au trésor d'en haut. Parce que quand ton cœur est attaché au trésor d'en haut, tu es cet oiseau-là qui ne fait pas beaucoup des efforts. Tu es cet oiseau-là qui ne plante pas, mais tu amasses. Pourquoi? Parce que il va te dire, sors dans la maison de ton père et je te bénirai. Est-ce que tu as voulu déménager toi-même? Non. Il t'a dit de sortir parce qu'il sait, là où tu te trouves, ce n'est pas un trésor. Tu regardes, tu penses que c'est un trésor, il te dit, quand tu vas sortir, je te bénirai. En gros, il va te faire entrer dans le lieu de destinée. Tu seras comme un oiseau. Oh. Mais l'oiseau, qu'est-ce qu'il fait? Quand il est en hauteur, il regarde, il va voir là-bas les cacahuètes. Il va, il mange. Est-ce que c'est lui qui a déposé les cacahuètes? C'est quelqu'un qui a mangé en blaguant, en parlant avec Oveta. On mange les cacahuètes sans faire exprès, je vais tomber 3, n'est-ce pas? Et l'oiseau voit, mais qui a dit à Oveta de te faire tomber? C'est Dieu lui-même. Elle ne sait pas. C'est tombé, elle ne va pas ramasser. On va dire que c'est l'hygiène. Ce n'est pas l'hygiène, c'est réservé pour l'oiseau. L'oiseau va faire quoi? Il attend que tu pars, il viendra, il va manger. Son estomac va être plein. Si tu lui dis, tu as beaucoup travaillé aujourd'hui, il va dire non, moi je ne travaille pas. Moi, quand j'ai faim, je monte. Je monte. Je monte. Je monte. Je ne sais pas si vous comprenez quand je dis je monte. Je monte. Je monte. Je monte. C'est en hauteur que tu vas voir, oh, mais la montagne de Morija, c'est un lieu où Dieu me prépare pour me mettre quelque part après. Mais parfois, on commence à dire, ah, la façon que je vois le culte d'aujourd'hui, tu vois quoi? Monte. Ça se passe en hauteur. C'est pas en bas. En bas, tu ne peux pas bien voir. Parce qu'il y a plus grande de taille que toi. Il va t'empêcher de voir. Mais quand tu montes, tu les vois tous court. Et tu commences à comprendre, oh, mais c'est assez simple que ça va commencer. Et ça va finir à Fontainebleau. Je donne qu'un exemple. Et pendant que les autres pleurent, toi tu rigoles. Mais pourquoi tu rigoles? Mais je suis monté. Mais combien de personnes, ils ont des problèmes parce qu'ils ne veulent pas monter. Papa, si je te dis ce qui m'est arrivé, papa, quand j'écoute, j'ai envie de dire, viens, on va au service contagieux en Afrique. Tu vas voir une personne qui cherche la mort, qui ne meurt pas. Son ventre collé avec son dos. Tu vois là. Visualisez un peu. La personne du Seigneur, prends-moi, la personne ne meurt pas. Le service contagieux, c'est là où il y a des malades qui souffrent de maladies contagieuses. Des maladies bizarres. Pas comme ici en France, parfois dans cette maladie, on fait ce qu'il faut, on ne sait pas. Mais quand tu vas en Afrique, quand tu t'emmènes au service contagieux, tu vois une personne
les yeux là, c'est sorti. C'est-à-dire quand tu vois la personne, si tu es courageux, tu vas être à côté d'elle, tu vas souffrir, tu vas pleurer. Je vais emmener mes enfants là-bas par la grâce de Dieu un jour. Ils vont voir, pour qu'ils puissent comprendre qu'on est égoïste. Ils vont te dire, mon frère, prie pour moi, que Dieu vienne me chercher demain. Les yeux sont sortis. Quand tu vois ici, bien aimé, tu comptes les eaux. Il n'arrive même plus à boire de l'eau. Est-ce que je me fais comprendre? L'estomac, imaginez, il est devenu comment? Comme ça. Et c'est quelqu'un qui ne peut même plus se lever. On doit mettre des planches en bas, on le porte. Alors bien aimé, quand tu regardes ça, tu es dégoûté de la vie. Tu ne peux même pas être orgueilleuse. Parce que tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour être en bonne santé? C'est pourquoi quand je serai en face d'une situation, bonne ou mauvaise, je ne sais pas si vous comprenez. Je sors mes ailes et je monte, je monte. Je dois monter, je dois monter, je dois monter. Je dois monter, comprendre que si je regarde, je vais dire pourquoi mon papa, tu as traité ma mère comme ça. C'est pas le problème. Le problème, c'est pas ton père. Le problème, c'est pas ta mère. Il y a des vautours. Eux aussi, ils font des dégâts. Est-ce que je vais comprendre? Comme ils nous font l'index, les gens. Oh mon petit frère, là, monte, tu vas comprendre, c'est pas lui. C'est un vautour. C'est un vautour qui fait ça. Il faut qu'il ait des ailes en l'air pour dire au vautour, oh, je suis le maître. J'ai la vision. J'ai tout. Je ne suis pas comme toi. Et quand est-ce qu'on va déployer nos ailes? C'est quand on va accepter la parole de Dieu. Je chute. Ésaïe chapitre 66. Un volontaire va nous lire le livre de Ésaïe 66, du premier verset jusqu'au verset 2. Bon, je vais lire, c'est pas grave. On nous dit ici, le ciel est mon trône. Qui est en train de parler? Le ciel est mon trône. Qui parle? Dieu. Le ciel est mon trône. Oh là là. Et la terre est mon marchepied. Imagine. Prends Williams, mets-lui à terre. Marche sur lui, il va ressembler à quoi? Donnez-moi un exemple. Si on marche sur Williams, l'éléphant marche sur Williams, il va ressembler à quoi? La pâte à modeler. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? La terre ressemble à quoi? À la pâte à modeler. Je révélé. La terre ressemble à la pâte à modeler. Donc les gens qui sont attachés à la terre, là, moi. Tu ressembles à ta mère. La pâte à modeler. Et les gens vont commencer à faire quoi? Les aigles vont faire quoi? Je ne sais pas si laisse-moi parler à quelqu'un. Même mon épouse, je ne peux pas être la pâte à modeler de mon épouse. Même mes enfants, non, eux, son marchepied, le trône, il a dit quoi? Comment? Le ciel, c'est son trône. Alors, si je suis fils, je règne où? Au ciel. Je me nourris d'où? Je me vêtis d'où? Oh! Mais les gens même la terre, pâte à modeler. Mon carré. C'est d'esprit, bon, bel exemple. Pâte à modeler. Dès qu'il y a un truc, le larme. Pâte à modeler. Quand tu as un oiseau, tu dis, oh, tu t'es trompé. Le trône de papa, c'est là où papa règne. Et je suis fille. Je veux te montrer que je ne suis pas de la terre. Je suis des cieux. Qu'est-ce que je fais? Seigneur, prends soin de moi. Là, je commence à monter comme un aigle. J'ai besoin de toi parce que je comptais sur papa Vivian. Il a tapé à côté. Et j'ai vu la forme de la pâte à modeler qu'il avait papa Vivian. Je ne veux pas pour moi rester sur. Tu montes. Mais des gens, j'avais dit. Moi, tu deviens une pâte à modeler vivante. William, est-ce que le volume est bon? Est-ce qu'on peut dire amen pour le Saint-Esprit? Pâte à modeler. Moi, j'ai vu des gens, on leur a fait des chantages par leur mari. Ou par leur femme. Ou par leurs parents. Et ça marchait, les chantages.
Bien aimé, le chantage chez moi, ça ne marche pas. Parce que le vrai chanteur, c'est Satan. Si tu fléchis, je te donne. Il te donne quoi? Il présente à Jésus la gloire terrestre. Parce que c'est une pâte à modeler. Jésus a vu la pâte à modeler. Il voit des maisons d'étage, il me dit, oh petit, c'est une pâte à modeler. Mais regarde les gens comment on tremble devant la pâte à modeler. Ah, Williams, tu sais combien ça m'a coûté? Ah, tu as la pâte à modeler. La dîme, pâte à modeler. Action de grâce. Qu'est-ce qu'elle a fait dans ma vie pour que je donne? Pâte à modeler. Il ne sème ni ne moissonne. Ça veut dire que tu es calme, tu dis, je veux faire comment? William dit, papa. Oveta va dire, Sulpicia, s'il te plaît, tu peux me passer ton rib. Pourquoi? À cause du pourquoi là. L'Esprit Saint va dire, ne lui donne pas. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Qui est Oveta? Là, tu commences à sortir les ailes. D'accord? Qui est Oveta pour moi? Qui est maman Karine pour moi? Je n'ai pas besoin de savoir qu'est-ce qu'il va faire le rib. Si je suis bête, je vais demander. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que vous comprenez? Si je suis une pâte à modeler, je vais demander. Moi, si ce fera me demande mon rib, je donne un exemple. Oh! Non! Mais on fait quoi avec le rib? Est-ce qu'on dort avec le rib? Hein? Il y a deux choses, n'est-ce pas? Soit il entend, elle va faire un virement tout de suite, soit plus tard. C'est pas ça. Donc le plus important, c'est de savoir est-ce que c'est tout de suite ou plus tard. Mais toi, tu commences d'abord à faire le... Oh, pourquoi? Oh, laisse quand tu es béni. Tu fais quoi dimanche? Pourquoi? Oh, dis seulement dimanche, je suis occupé. D'accord, donc dimanche prochain, je suis libre. Je verrai, d'accord. Oh, même pour dire à l'autre, est-ce que je suis disponible dimanche? Tu fais quoi dimanche? Pourquoi? Pas ta montre. Il y a des gens quand tu vas leur dire je t'aime. Moi aussi. Pourquoi tu fais ça? Pas ta moglée. C'est pas l'amour pour te faire mal. C'est l'amour pour te faire du bien. C'est pourquoi l'autre te dit je t'aime. Tu dis quoi? Moi aussi je t'aime, Nanko. Et tu verras que quand tu vas témoigner ton amour envers l'autre, tu ne vas plus être une pâte à modeler parce que quand il y a une situation qui vient, n'oublie pas ça. Je pense que c'est notre nouveau code. Dès qu'il y a une situation, tu viens me dire un truc, je fais comme ça. Mathieu, le volume est bon. Les enfants, vous avez compris ce que ça veut dire ça? Quand il y a une situation qui te fait mal, papa il a fait un truc que tu n'as pas aimé ou maman a fait un truc qu'il n'a pas aimé. Papa nous avait dit sur la chair balai du Saint-Esprit, tu dois faire comme l'aigle, monter, monter, monter. Quand tu vas monter, tu vas dire à papa, papa tu n'es pas obligé de t'énerver tout le temps. Maman tu n'es pas obligé de t'énerver tout le temps. Dieu, quand tu vous énervez, le diable rentre dans la maison. Parle doucement à papa ou à maman, elle va comprendre. Vous savez quand l'aigle décide, tout ce qui est en bas obéit. Papa va dire, ah Seigneur, les enfants deviennent maintenant conseillers. Et parce qu'il y a ça. On doit travailler avec ça. 8e mois. Là, on rentre au 9e mois bientôt. Kakaoui. Est-ce que tu peux le faire? C'est prophétique. Kakaoui. Fais-le bien. On va monter comme ça. Tu peux le faire. Lève-toi. Pendant que tu te lèves, tu le fais. Fais-le, quand tu le fais, déclare mais commence à déclarer. Pendant que tu le fais, tu es en train de monter. Tu es en train de monter. Tu es en train de monter. Le ngebu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Assieds-toi, bien-aimé. Le Saint-Esprit donne même des cantiques. Parfois, les gens ils n'ont pas compris la chose. Bien-aimé, mon ami d'enfance, Roch Ngwala, je l'ai perdu 7 ans plus tard, je l'ai revu. Il prie à la ICC du Congo. Zélé dans les choses de Dieu. Mais là-bas, on ne sait pas son parcours. Moi, je connais le parcours de Roch. Roch, c'était le plus intelligent de la classe, un bon mathématicien. Tous on était derrière Roch. Mais quand j'ai revu Roch, il y a avant que je le revoie, et là récemment encore, quand je l'ai revu, j'ai eu les larmes. Vous savez pourquoi j'ai eu les larmes? Parce que j'ai fait ça sur sa vie. J'ai dit, mais c'est le Roch qui nous a emmenés quelque part. Et quand je me suis vu, je me suis dit, mais il y a quelque chose de différent. En ce jour-là, je m'étais trompé. Roch avait commencé à servir Dieu. Dieu l'a envoyé à la maison d'arrêt. La maison d'arrêt, c'est la grande prison du Congo-Brazzaville. Et Roch partait évangéliser les prisonniers. Il était à la ICC. On ne le connaît pas dans l'église. Il ne passe pas à la chair. Tout ce qu'il reçoit à la ICC, l'Esprit a dit, toi c'est en prison. Et Roch, les prisonniers aiment Roch. Et si je vous dis ce qu'il dépense en prison,
C'est même pas 10 €. Vous savez ce qu'on lui demande? Des savons qu'on appelle chez nous Mekako ou Déco. Ça coûte même pas 30 centimes. Parce qu'ils ont des blessures sur eux. Ils ont des infections sur eux. Et ça gratte à cause de la chaleur. À cause d'un Rock là. Imaginez combien de prières il reçoit. Quand j'ai vu Rock, il m'a dit, bien aimé. Il m'appelle Koumou. Koumou, ça veut dire quoi? Thomas. Thomas. En lingala, ça veut dire quoi? Thomas, ça veut dire, je crois, je suis pas un serviteur de Dieu. En tout cas, Thomas. Et quand tu m'as dit Thomas, j'ai compris. Il me dit, frère, continue à travailler pour papa. Frère, ça va payer. Et quand tu me dis, dimanche on va se voir, je vais te faire un témoignage. Quand je suis rentré, j'avais acheté 3 vestes. Un pour mon père spirituel, un pour mon frère spirituel qui est le fils de mon père, et l'autre veste toujours neutre. J'ai appris ça chez mon maman Alkedi. Mon maman Alkedi, quand elle achète des choses, elle achète toujours en plus. C'est prophétique. Quand toi tu vas marcher, tu l'achètes souvent combien? Il faut que tu sois un aigle. Maman Alkedi achète souvent 2. Et quand les gens viennent voir à la maison, tu as besoin de quelque chose au sac. Maman Alkedi va dans son magasin, elle prend et dit tiens. Oh! Tu vas dire mais comment elle a su? Comment? Non, elle n'a pas su. Ce côté-là, c'est un aigle. Elle achète toujours 2. On ne sait hein? Jamais. On n'a pas lu ça dans la Bible. Le temps des grâces, les vaches maigres et grasses. C'est dans la Bible. Joseph, il a demandé au roi comment il devait travailler. Il fallait qu'il travaille dur, qu'il ait une provision pour les jours à venir. Comme ça, quand les situations vont venir, toi, tu n'es pas en manque. C'est une clé. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Comme il y avait 3 vestes, la veste là, c'était pour l'inconnu. Quand j'ai vu Rock, il me dit dimanche, je viens après l'église. Je vais passer te voir, je vais faire un témoignage, après je serai à l'église. Bien aimé, j'ai pris la veste la plus belle parmi les 3. Là. Je regarde là, c'était du 50. J'ai pris ça, 3 pièces. Depuis que mon ami Rock est né, il n'a jamais porté de veste. 3 pièces. Quand il arrivait, il me dit Thomas. Moi je dis Thomas. Nzamba Parola, il est en train de me parler. Vrai. En fait, non, il me regarde, il me dit Thomas, mon frère, continue à travailler pour papa. Je dis Rock, attends, s'il te plaît, j'ai de la veste. Cha. Vous savez ce qu'il a fait? Il s'est mis à terre. Il est resté à terre. Il dit Vivien, Makambonini. Vivien, l'histoire a commencé. Il m'a dit Vivien, l'histoire a commencé. Papa m'a vêtu d'une nouvelle robe. Il est monté. Est-ce que vous comprenez? Il est monté. En gros, il ne voyait pas la veste. Il a dit là. Bien aimé, quand j'ai donné la veste, ça a commencé par lui. Je suis allé chez mon frère là, et j'ai donné chez l'apôtre. Le dimanche qui vient, il me dit Vivien, j'ai double témoignage. À la ICC, ils ont appris qu'il y a 27 âmes qui veulent se faire baptiser dans les eaux de baptême en prison. On a dit c'est le responsable de ces prisonniers-là qui va baptiser avec eux. Est-ce que vous comprenez? Il partait seulement arrosé. Il partait seulement arrosé. Il partait seulement arrosé. Il a arrosé seulement. Ça veut dire que quand ils ont appris la nouvelle, ils ont envoyé les gens. Hein. Il y a une organisation derrière. Hein. Eux, ils ont dit en gros. Ils veulent rentrer chez papa par Rock. C'est comme si leur disait, il a beaucoup charbonné et vous voulez prendre. Non, 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 c'est lui. En gros, nous, on refuse le ciel si c'est une autre personne. Mais si c'est lui, on rentre. Ils ont dit, c'est merveilleux. Et regardez les enfants que Rock a qui sont en prison. Il se rappelle, moi, on va envoyer de l'argent. Wow. Oh Seigneur, que Dieu se souvienne de lui là où il est. Les âmes l'ont dit, quand on a besoin d'eux, nous on a pour nous fait ça avec Rock, c'est pas avec vous. Et les Rock me dit, viens, qui suis-je? On l'a convoqué. On a dit, tu fais un bon travail. Et je vous dis, à l'église, on connaît Rock. Il a maintenant un nom. L'aigle. Dieu l'a envoyé là où il va aller manger, à la maison de David. Est-ce que toi aussi tu peux trouver un endroit là où tu vas aller mourir? Parce que tous les jours, papa te nourrit. Tu es dans le sol de vie. Tu as un oiseau, tu seras quelque chose. Quand tu vas nourrir, tu ne travailles pas. Tu accomplis seulement le plan de papa. Papa va te nourrir.
Je peux vous dire qu'il y a des choses qu'on est censé ramasser quand on a un oiseau du ciel. On est censé ramasser. Ça veut dire que les autres jeunes pour le mariage, toi tu passes, c'est quoi ça? Enlève-toi, enlève. Tu regardes, mon mariage. Les autres cherchent de l'argent. Ils commencent à alimenter. Papa, tiens 500 € pour que j'ai 60 000 €. Papa, Dieu ne donne pas. Mais toi, tu passes à te coller. C'est quoi ça? Un projet. Oh. Est-ce que vous voyez comment les oiseaux fonctionnent? Mais nous, on aime seulement rester des lézards. En tout cas, Kakaboy. 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 Les oiseaux du ciel ne s'aiment pas ensemble. Nous étions le ciel et son trône, la terre et son marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Regardez un peu tout ce qu'on veut faire pour Dieu là. Tout ce que... Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Quelle belle maison tu vas construire là où tu vas vivre? Ici là. Parce que tu vois la terre en dessous comment? Modelé. Donc Dieu veut, là où il va demeurer, ce soit une maison d'en haut. Ça veut dire que c'est les ailes qui construisent. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Quand on travaille pour la gloire de papa, papa a sa chambre. Il a son couloir, il a sa réfrigérateur. Ah, qui a fait les courses? C'est Oveta. Qui a préparé? C'est Charlize. Qui a balayé la maison? C'est Dulciné. Parce que tu es en train de travailler pour le royaume. Mais on commence à dire non, il faut que j'arrive avant les autres, que je puisse balayer l'église. Tu fais ça pourquoi d'abord? Il faut que tu saches ce que tu fais. Il faut que quand tu balayes, il y a une âme qui est perdue, Seigneur. Je m'humilie en balayant, Père, parce que je sais, au travers de cet acte, il y a une âme qui viendra à toi, Christ. Parce que tu as compris que tu dois monter. Mais des gens, pour le balai, moi je suis la prédication. Oh, les arts. Il y a des gens, genre, qu'est-ce qu'on peut présenter à Dieu qui va lui plaire? Tout ce qu'on fait là sur la terre, là, je vous dis, même la cause là. Si vous lisez bien le livre d'Ésaïe que j'ai lu tout à l'heure, on nous dit même le roi Salomon, la façon qu'il s'habillait, il n'était pas plus beau que les fleurs, que les plantes. Pourquoi la beauté des plantes, les plantes sont plus beaux physiquement que le roi? Parce que c'est naturel. Les vêtements, c'est la matière première traitée, semi-fini, fini. Est-ce que vous comprenez? Mais ce que Dieu fait là, si c'est une rose, tu ne vas pas voir, on a traité la rose, après ça devient rose. Quoi? Non, c'est l'état pur. Et pourtant il était roi, rouge, robe, je ne sais pas quoi. Mais quand tu regardes les fleurs, pour voir la beauté de la fleur, il faut que tu sois un aigle. Parce que dans la fleur, il y a l'oxygène qui alimente. À cause de la fleur, les abeilles viennent, ils se nourrissent. Ils nourrissent aussi nous. Mais on n'est pas reconnaissant parce que la nature ne nous enseigne pas. Mais si la nature nous enseigne, je veux dire à maman Adrien, ou à Kyria, ou à maman Karine, si je l'aime, je vais prendre le problème qui me fait mal, qu'elle n'a pas compris. Je vais me servir des ailes. Je monte. Maman Karine, je vais te parler. Oui, papa, je t'écoute. Elle est là, mais elle me parle. Mais papa, viens, ne parle pas. Je monte, je me connecte à ma souffrance. Et je vais faire couler mes larmes. Je dis, maman Karine, s'il te plaît, ne me fais plus ça. Quand elle va voir mes larmes couler, elle va comprendre ce qui se passe. Il y a des gens pour qui partent. Et les autres qui partent, il faut qu'on monte d'abord avant qu'on leur parle. Les aussi marche. Il faut qu'on sorte notre identité. Il faut qu'on parle. Là, c'est bon. On a trop parlé en bas. Il faut qu'on parle. Il y a une décision qui doit se prendre. On n'est pas une terre. Ceux qui sont là, on marche sur eux. Et encore, c'est le marchepied de notre Père. Et pourquoi on marche sur nous? Parce qu'on n'a pas compris. L'Esprit me montre l'image d'un aigle qui est tombé du nid de sa mère et qui se retrouve au milieu des poussins et qui grandit avec les poussins. Quand les poussins vont à gauche, il va y avoir des poussins. À droite, il va y avoir des poussins. Et plus il grandit, c'est là où il s'identifie que non, tu n'es pas une poule, toi. Toi, tu es un aigle. Tu es de quelle race? La mère va partir, n'est-ce pas? Les poussins vont partir, ils deviendront les poules.
Et l'aigle va se sentir seul. Il va commencer à dire, pourquoi vous m'avez fait ça? Pourquoi maman Karine, tu m'as fait ça? On mangeait ensemble, on dormait ensemble. Mais tu n'as pas compris, tu es un aigle. Il faut que tu regardes au ciel. Quand tu vas regarder au ciel, tu vas voir ton père. Tu vas comprendre que ma vie, ce n'est pas sur terre. Je ne dois pas chercher comme eux, ils cherchent. Moi, pourvu que je monte, je vois à côté la nourriture. Et je veux vers la nourriture, je me sers. Et je ne suis pas pressé de tout prendre parce qu'il y en aura toujours pour le lendemain. C'est pourquoi les oiseaux du ciel ne moissonnent. Mais ils ont de quoi manger tous les jours. Bien aimé, je peux te dire, pendant que toi, tu t'inquiètes pour le manger, il y a des gens qui mettent la nourriture à la poubelle. Ils ne sont pas mieux que toi. C'est juste une partie. Une partie de l'amour de Dieu en eux. Pendant que toi, bien-aimé, tu es venu à l'église, il y a des gens qui disent, Seigneur, quand est-ce que ma maladie va partir pour que je reprenne mes cultes? Une partie aussi de la grâce pour toi qui viens. Combien de fois on va comprendre, bien-aimé? C'est à cause de nous, comme les disciples, que Lazare est mort. L'ami de Jésus, Lazare, hier on a parlé de ça avec les enfants à la maison. L'ami de Jésus, Lazare. Bien-aimé, regarde, il y a l'ami de Jésus qui est quelque part, l'affligé, le faible, qui est mort à cause de toi. Ils ont dit, ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Oui, à cause de qui? À cause de moi, parce que je me dis, je n'ai pas le pouvoir. Qui t'a dit que tu n'as pas le pouvoir? Il n'a pas dit, ne t'ai-je pas dit? Si tu crois en moi, tu verras ma gloire. Et bien aimé, croire, c'est pas seulement dire que ça va aller. C'est de dire à la personne, tu n'aimes pas partager. Tu n'aimes pas me partager. Dieu m'a mis à cœur que je te bénis de 50 euros. C'est tout ce que j'avais. Tu vas chasser cet esprit à la personne. Il faut qu'une foi soit accompagnée d'une œuvre. Sinon, ça ne va pas marcher. Trop de blabla. Là, ce sont des corbeaux qui fonctionnent comme ça. Et des vautours. Oh, on est fort. On peut taper les pigeons, oui. Mais est-ce que vous pouvez taper l'aigle? Mais l'aigle, est-ce qu'il a le temps de se battre avec le vautour? C'est une perte de temps. Parce que l'aigle, quand il monte, il monte, il monte. Il y a une dimension qu'il atteint. Le vautour ne peut pas atteindre. Vous savez pourquoi? Parce que le vautour n'est pas l'ami. De quoi? De l'air. Mais l'aigle, quand il est dans l'air, il faut voir comment il fait, comment il gagne. Il joue avec l'air. Il monte, il monte. Il joue avec l'air, le Saint-Esprit. Et quand il atteint une dimension où il va localiser le poisson qui est en bas de l'eau. Comment tu expliques ça? Plus tu t'éloignes, plus le poisson devient visible. Est-ce que ça nous parle? Plus je monte, je vois maman Adri. Et quand je monte encore, je ne vois pas maman Adri, je vois un esprit qui a animé maman Adri. Quand je monte encore, je vois qui a envoyé cet esprit. Quand je monte encore, je vois, on avait fait un rituel. Et j'ai compris, c'est la source que je dois traiter. Pas maman Adri, elle est pour rien. Pas l'esprit qui est là. Mais l'homme, pas lui. Mais je vais à la source. Parce que... Pourquoi nous sommes en conflit? Parce qu'on aime la terre. Pourquoi on veut se justifier? Parce que, bien aimé, la Bible dit quoi? C'est le seul juste. Et seul lui nous justifiera. Ça veut dire que si Dieu ne donne pas la compréhension à la personne que tu parles, il ne va pas comprendre ce que tu dis. Si Dieu ne dispose pas son cœur, même si tu le conseilles, les conseils là ne vont servir à rien. C'est une perte de temps. Parce qu'il y a des insensés. Donne à celui qui est prêt de recevoir. La personne qui n'est pas prête de recevoir, prie seulement pour elle. Pour que le Saint-Esprit lui-même, le vent, il va souffler dans son cœur pour dire, si Dieu te parle, écoute. Il y a des gens, les enfants, ils ne peuvent pas leur conseiller. Il y a des gens, un enfant ne peut pas lui donner une orientation. Mais tu es de quelle race? Un vautour? Un aigle? Avec leur coiffe au cou là. Ah, ils sont dégueulasses. Hein. Je ne sais pas si vous avez eu le temps. Contemplez le vautour, ils sont pas bons. Hein. Ils ont une crête au cou. Mais regardez leur grande. Je ne sais pas, c'est une gueule. Ah, ils sont pas beaux. Le perroquet, il est plus beau que le vautour. Hein. Imagine-toi te traitant d'un vautour, toi. Il faut pleurer. J'attends seulement que William soit le travail. Oh, moi aussi j'étais là. Oh, dis d'abord, c'est à cause de William, c'est William qui a commencé. Et je suis venu. Mais tu commences à dire moi aussi. Oh, oh, oh. Là, c'est pas une photo, William. Le lion a charbonné, charbonné, charbonné. Et là, ils ont jubilé. Et là, moi aussi. Oh. Je sais pas si vous voyez les photos. Je sais pas si vous voyez le vautour. Qui sommes-nous? Ah, Dieu est fidèle. On va finir. Matthieu 6, 25, 30. C'est ce qui est sur l'affiche. Matthieu 6, 25 à 30. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous allez manger, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus.
l'Éternel répète. De l'autre côté, il nous a dit que le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Vendredi passé, pas ce vendredi-là, le vendredi passé, j'avais enseigné sur Alpha et Oméga. Pour ceux qui étaient là, ils ont compris c'est quoi Oméga. Dans l'église, c'est rare qu'on nous parle d'Oméga. Mais Oméga, c'est la racine qui porte l'homme. Parce que la racine se trouve dans le sol. Dieu, dans le sol. Ça veut dire que sur le sol, il y a l'imperfection. Mais en bas, là, à la source. Quand je dis souvent, il y a des gens qui aiment la profondeur. Je vous parle, ils vont chercher Oméga. Est-ce que je veux comprendre? Là où on ne le voit pas, il est caché. Hein? L'obscurité. Hein? On nous dit l'aurore. C'est ça. Hein? Ils ont attendu la nuit. C'est le racine. Et nous tous, on monte encore. Parfois descend. Il y a des situations où tu dois entrer. Hein, où tu vas comprendre, ok, il va te dire, fais calme. Je suis l'Oméga, c'est pourquoi je cache l'enfant dans le ventre de sa mère. Et l'homme ne peut pas voir tout ce qui se passe. Et quand l'enfant sort, on voit un enfant, mais on ne voit pas que c'est un élu. Parce que je l'ai caché en moi. Et Dieu veut nous cacher. Parce que le diable ne voit pas les ténèbres de Dieu. Est-ce que je vais comprendre? Mais comment les sorciers arrivent à voir nos ténèbres? Parce que nous ne sommes pas enracinés. Sur cette pierre, je bâtirai ma maison. Quelle pierre? Oméga. La pierre angulaire. C'est celle-là. Si tu bâtis ta foi sur le roc, il y a la sécurité. Qui est le roc? Tu creuses. Tu verras qu'en bas, là, Jésus pleurait sur cette pierre, non? Et qui est en bas? Petit. Et après, il est là. Donc, il part. Il est là. Il part. Il est là. Alpha, Oméga. Est-ce qu'on savait même? Et tout le temps, dès que ça va pas, tu oublies qu'il est Oméga. Ça devait se moi. Là, tu commences à monter. Quand je dis maintenant, est-ce que le volume est bon? Hein? Oh! Est-ce que vous comprenez? Hein? À un moment donné, il faut que je lève dans ta chambre. Tu dois pleurer ce jour-là, il faut dire, j'en ai marre de cette situation. C'est pas possible. Il a bien dit dans sa parole. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous allez manger, ni de ce que vous allez boire, de ce que vous allez vous vêtir. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Le corps, plus que les vêtements. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ah, Seigneur. Je ne sais pas si on se rend compte. Qui peut garantir sa vie sur la terre? Même le pasteur ne peut pas. Je viens vous dire, un prophète ne peut pas garantir la destinée de ses enfants sur la terre. Aucun moyen de Dieu ne peut garantir notre bonheur sur la terre. Il a bien dit, qui de vous peut ajouter le coudé? Est-ce que notre vie ne nous appartient pas? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour que moi je sois là. Il y a quelqu'un qui a fléchi pour que moi je sois. Donc je commence à dire, moi dans ma vie, nous dans notre famille. Excusez-moi les gens, faites attention. La montagne de mon ceux qui disent moi je suis comme ça, arrêtez ça. Vous alimentez des hôtels qui s'en foutent. On ne peut pas se glorifier sur un mauvais comportement. Il n'y a qu'un homme qui ne doit pas changer, c'est Dieu lui-même. L'homme doit changer. On doit changer. Il faut qu'on remarque, moi à l'époque je disais moi je suis comme ça. Ne vous glorifiez pas de ça. J'ai pas envie de pointer le doigt aux gens. Ça monte. Arrêtons de dire moi je suis comme ça. Est-ce que c'est bien pour nous? C'est un adversaire pour notre grâce. À cause de ça, ton mari ne peut pas te prendre en mariage. À cause de ça, les gens ne peuvent pas s'approcher de toi. Parce qu'ils se disent que tu es déjà. On n'est rien, nous. À cause de mon maître à l'école, j'ai appris à écrire, n'est-ce pas? Il n'est plus là, il est certainement mort. À cause de Mathieu ou de Nolan, je comprends. Quand tu me dis, non, papa, ne m'arrête de crier. N'est-ce pas? Mais alors, je vais commencer à dire, je ne suis plus grand que Nolan. Qui suis-je? Un insensé. Moi, chez nous, ça passe pas. Chez vous, qui? Les vautours. Changeons de langage. Tu dois commencer par la parole. Qu'est-ce que tu déclares? Qu'est-ce que tu sors? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu portes? Comment tu agis? Moi, je ne vous cache pas.
Les hommes de Dieu que vous voyez qui tombent, c'est parfois les enfants de l'église qui font tomber les hommes de Dieu. Parce qu'ils portent des esprits mauvais dans l'église. On est conscient des vêtements qu'on porte. Notre corps se forme et même notre sexe est visible. Ou notre poitrine est visible. À qui on montre cela? C'est pas un lieu. Ou c'est pas un marché. C'est pas possible. C'est pas possible, je vous dis, c'est pas possible. Que j'enlève ma chemise tout de suite et mon pantalon. C'est sûr qu'il n'y aurait plus personne dans l'église. Mais il y a des gens, ils savent. Là, ça forme, ça a bien donné. Il y a un coin pour ça, où on se met debout, pour attirer ceux qui aiment ça. Faites attention. 8e mois. Dieu veut faire des grandes choses au milieu de nous. Mais que Dieu ne soit pas une occasion de chute. Pour le plan de Dieu. Mon combat, ce n'est pas toi. Mon combat, c'est l'esprit qui combat nos vies. Qui me dit, Vivien, tu ne vois pas comment est-ce que tu restes à regarder? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Ce n'est pas la vérité. Donc le Saint-Esprit n'a rien à faire. Est-ce que vous voyez? Est-ce que le Saint-Esprit n'a rien? Il a que ça à faire. Mais dire si tu voyais comment il t'a regardé, est-ce qu'il n'a rien à faire le Saint-Esprit? Mais des gens, papa, j'ai pas aimé. Oh, mais tu en manques toi. Va la voir. En tout cas, quand je fais ça, moi, arrêtons ça. C'est à cause de nous que papa il est en train de ne pas toucher. Faisons attention, s'il vous plaît. Quand on vient dans la présence de Dieu, on doit savoir qu'on a un parfum. Vendredi j'ai dit ça ici. Et les gens, vous parfumez. Mais spirituellement, vous ne sentez pas bon. Tout ce que vous faites, les gens qui ont développé, j'ai enseigné ça, je crois, le vendredi surpassé. Nous avons des organes. Il y a des gens dans leur spiritualité, ils développent le nez spirituel. Et quand tu viens, ils vont sentir en toi l'esprit de célibat. Il y a des gens, quand tu arrives, ils sont maintenant mal à l'aise. C'est comme si la personne qui cherche des problèmes arrivait. Est-ce que je peux comprendre? C'est les sensations qu'ils ressentent. Donc du coup, parfois, ils deviennent un peu, voilà. C'est le parfum qu'on dégage dans notre corps. Mais Dieu veut que nous soyons des vases d'honneur. Ça veut dire que quand tu me vois, quand je te vois, déjà l'atmosphère est saturée dans un climat d'esprit. En fait, je ne sais pas si vous voyez. Les aigles, vous voyez ou pas? Imagine-moi, je viens, ma présence, il est venu par là. Il y a des gens parfois, il y a des gens qui ont parfois peur, qui m'évitent. Pourquoi vous m'évitez? C'est le respect. Oh, quel respect. Tous on est serviteurs, c'est pas ça. C'est juste des fonctions qui changent. Les Nolan, d'accord. Mais vous avez remarqué, même les petits, non pas. Ils ne m'évitent pas comme ça. Quand tu me vois, il faut voir comment ils m'attaquent. Parce qu'ils sont plus. Mais les grandes personnes. Mais quand vous êtes dans vos coins, oh. D'autres se battent à cause de l'âge. D'autres méprisent les autres. Non, il a quel âge? C'est un 8-2. Dites-moi, c'est quoi le code? C'est un 08. Ah, c'est bien. Non, parce que je suis un 08 et David, je ne veux pas être roi. Est-ce que laisse-le parler? Parce que je suis un 08, je ne peux pas être roi. Parce que je suis un 08. On ne peut pas me choisir dans la maison de mon père, être devant, à la place de mes grands frères. Parce que je suis un 08. Je veux être mari, me marier à 14 ans. Hein? Parce que je suis un 08. Donc, je ne peux pas être comme Josué. Papa ne m'emmène pas dans les hauteurs. Mais Dieu, c'est moi qui l'ai choisi pour mener le peuple dans la terre promise. Je ne sais pas s'il laisse parler à quelqu'un. On s'est donné des fonctions, des noms, des attributions. Moi, je suis un 9-15. Je ne sais pas si ça existe. C'est le Saint-Esprit qui te dit. Changeons, s'il vous plaît. Pourquoi il veut qu'on change? Parce qu'il nous dit de sortir de la maison de notre Père et pour qu'il nous bénisse. Dieu il ne veut pas nous donner des choses au même endroit. Il y a des choses Dieu qui veut nous donner. Quand on bouge, ça nous localise. Pourquoi on doit bouger? Parce que l'Esprit Saint se mouve, d'accord? L'Esprit Saint n'est pas stagné. Quand tu fais un mouvement, les gens vont remarquer, oh, mais qui relève, tu t'assois ici, donc pourquoi tu es là? C'est le mouvement, papa. Oh, mais pourquoi au vêtement? Papa, c'est la chose. C'est un bon code, hein? Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Pendant que tu te lèves, tu acclames le Seigneur. On va prendre 5 minutes. C'est ta prière.